Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous accueillir sur Place DTP TV. Nous sommes toujours à Chartres, 5e étape de cet événement Place DTP. On fait, vous le savez, les civils de la région Centre-Val de Loire. Et c'est le moment très attendu des victoires de l'investissement local 2022 en Eure-et-Loire. Alors, je vous rappelle évidemment l'objectif de ces victoires de l'investissement local, c'est de mettre à l'honneur les communes et les intercommunalités d'Eure-et-Loire ayant récemment mené des opérations concernant des infrastructures de travaux publics à fort impact positif, qu'il s'agisse de retombées environnementales, économiques ou sociales. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est de valoriser les initiatives qui témoignent d'une volonté d'agir. Question que vous vous posez forcément, comment sont sélectionnés les lauréats? Ça se passe tout au long de l'année. C'est la Fédération des travaux publics qui identifie des chantiers, analyse ces chantiers, les présélectionne pour au final en retenir 3 après examen en jury. Mais ce soir, c'est un petit peu particulier puisque ce ne seront pas 3 prix qui seront remis, mais 4 réalisations qui seront exceptionnellement mises à l'honneur, 4 projets qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité. Et donc ces 4 prix qui sont juste là seront remis notamment par l'association des maires d'Eure-et-Loire, le 2e par la Banque Postale, partenaire officiel de Place DTP, le 3e par la Fédération des travaux publics d'Eure-et-Loire et le 4e, encore une fois, par la Banque Postale. Ce sera donc dans quelques instants. Mais avant de remettre ces prix, je voudrais parler également du pacte d'engagement qui sera signé juste après cette vidéo. Donc restez bien avec nous, puisque nous aurons donc cette signature dans quelques minutes. Pacte d'engagement entre les acteurs des infrastructures de mobilité, le Conseil départemental d'Eure-et-Loire et la profession des travaux publics. On vous en dira plus évidemment juste après les victoires de l'investissement local ici en Eure-et-Loire. C'est parti donc pour ces remises. Je vais accueillir le premier remettant et on peut l'applaudir très très fort puisqu'il y a du monde ce soir à Chartres. Je demande à monsieur Joël Billard, président de l'Association des maires d'Eure-et-Loire, de me rejoindre. Remettant, mais on peut applaudir remettant. Je suis ravi de vous accueillir. Je vais vous donner un petit micro. Hop! Tout va bien? Ça va? Ça va très bien. Bon, bienvenue sur Place DTP TV. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'association des maires ici en Eure-et-Loire? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux tout savoir. Donc, ça regroupe la quasi-totalité des communes et des intercommunalités, puisqu'il nous manque tout simplement une seule commune. Et notre but, c'est de répondre aux questions des collectivités, notamment au niveau juridique et surtout au niveau formation. On peut parler du moral peut-être, comment ça va? Le moral va très bien. Pour les collectivités, mais comme pour tout le monde, je pense que c'est un peu compliqué. Les exercices budgétaires se resserrent de plus en plus, y compris au conseil départemental. Donc c'est compliqué, mais on est là, on relève les bras. On est bien content de trouver les élus lorsqu'il y a la crise Covid, lorsqu'il y a la guerre de l'Ukraine. Mais par contre, ils sont souvent oubliés par nos dirigeants, les communes. Moi, je le trouve, en tant que président des maires, aucune aide de l'État pour le Covid. Et puis, des disparités dans les prises de décision pour les aides aux communes qui ne me satisfaisent pas du tout. Je vais vous donner un exemple. J'ai la chance d'avoir un espace aquatique, mais qui est en régie. Bon, c'est le choix qu'on a fait. Malheureusement, quand on est en régie, aide de l'État, 0. Pas de chômage partiel. Alors que si on était en délégation de service public, l'entreprise touche des aides de l'État, ce qui est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Les salariés sont au chômage partiel, mais nous, 0. Donc vous voyez un peu de traitement différent des collectivités. Bon, ceci étant, ça ne doit pas être facile non plus pour nos gouvernants. Non, mais ce sont des messages effectivement à faire passer. On peut parler peut-être de cet événement Place DTP, qui est un événement qui a tout son sens aujourd'hui. On parle souvent de recrutement, d'avenir. Un événement comme celui-ci pour mettre notamment en avant les métiers des travaux publics qui sont peut-être pas assez mis en avant, ou on a encore cette image un peu poussiéreuse des métiers des travaux publics. Je ne pense pas qu'il y ait l'image poussiéreuse, mais c'est vrai que le TP recherche, je crois, beaucoup d'emplois. Malheureusement, vous êtes comme tout le monde, c'est très compliqué à trouver du personnel. Rappelez quand même que les collectivités, c'est 70% des investissements au niveau national. Alors, c'était 70%, j'espère que ça va continuer. Les collectivités tiennent à cœur de réduire au maximum leurs dépenses de fonctionnement pour toujours maintenir l'investissement. C'est le cas aussi au conseil départemental, mais malheureusement, on peut aussi avoir ce qu'on appelle les effets ciseaux. À un moment, si on tire trop sur la ficelle, ça va être compliqué. Mais bien sûr que le BTP est important au niveau de recherche d'emploi, bien sûr, vecteur d'emploi.
Mais dans d'autres domaines, c'est pareil, on a toujours une grande difficulté à trouver du personnel, alors qu'il y a des personnes à côté de nous qui sont au chômage. Donc on se pose des questions. Bon, on en a parlé en tout cas, et on continue à en parler évidemment pendant cette tournée. Joël Billard, votre mission aujourd'hui, c'est de remettre évidemment cette victoire de l'investissement local en Eure-et-Loire. Et vous avez pour mission, je vous ai bien souligné, juste la première victoire de l'investissement local a été attribuée à la commune de Senonches pour les travaux de requalification du cœur de ville. Eh ben, on peut les applaudir très très fort. J'invite Aurélien Moreau, adjoint à la ville de Senonches, à nous rejoindre, accompagné de Benjamin Dumaine, chef. Je crois même que c'est le dossier de Senonches qui a donné des idées au président Terrouinard pour lancer les boursantes, je crois. C'est ça. Bon. Messieurs, on va pouvoir en discuter. Allez-y. Allez-y. Bonsoir. Bienvenue. Félicitations. Merci Félicitations. beaucoup. Merci. Alors, remise du prix. Avant c'est important parce qu'il y a les photos, tout ça est filmé. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu pour qu'on rentre. C'est filmé, il faut que ça rentre évidemment dans la caméra. C'est un plaisir, très content que notre projet soit reconnu comme tel. Commencé en 2017, Xavier Nicolas et son équipe, sa précédente équipe, a réfléchi sur la redynamisation de son centre-ville, sur la requalification des espaces, sur l'intégration à un moment donné de circulation douce, d'espaces paysagers, de mise en valeur du patrimoine. Et c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'était un projet au départ qui devait reprendre quelques bordures un petit peu d'enrobé et puis c'était plié. Et puis 3 ans après, on se retrouve avec un projet d'1 kilomètre qui a requalifié tout le centre-bourg, qui a redéfini les espaces, la circulation. Ça peut être ça aussi des travaux, c'est-à-dire qu'on commence par quelque chose et puis finalement on se rend compte qu'on peut faire encore plus. Ah bah nous on savait en démarrant ce qu'on faisait, c'était plutôt clair, mais oui c'est un travail d'équipe, hein. Ça fait 2 ans et demi quasiment que les travaux ont démarré, donc oui, on savait en démarrant ce qu'on allait faire, mais on ne sait pas le temps que ça va prendre et on ne sait pas la complicité, le travail d'équipe, comment il va se passer. Et là, ça s'est très bien passé. C'est clair que redynamiser un cœur de bourg comme on l'a fait à Senonches, c'est pas évident. On impacte les commerces, on impacte la vie de tous les jours. Et là, ça a plutôt été une réussite. Quels sont les retours des habitants? Les premiers retours? Eh bien, écoutez, après avoir hurlé pendant 2 ans... Oui. Ce qui est normal. Non, ils sont très contents. La requalification avec les différents espaces pour la circulation, notamment des cycles et des piétons, a été une vraie réussite. La création de parkings intégrés en proche bourg-centre nous a permis de sortir une partie des véhicules et d'avoir une vraie réalisation esthétique, une vraie réalisation agréable. Et aujourd'hui, nos commerçants et nos administrés nous disent que voilà, il fait bon vivre à Senonches, il fait bon y venir, il fait bon y travailler, et c'est vraiment l'objectif derrière de mettre en valeur le tourisme et notre territoire. Vous mettez ça bien en avant, évidemment. Pardon ? Vous faites ça parfaitement. Je ne sais pas, j'y travaille. Très bien, vous voulez dire un truc peut-être ? Ouais, un petit mot, vous avez utilisé un mot qui est intéressant, complexité. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? C'est les travaux ou la partie administrative ? Parce que, tout simplement, je vous pose la question... Parce qu'en tant que président des maires, ça me remonte de partout. Les collectivités, mais je crois que le monde de l'entreprise, c'est pareil. On est complètement submergé par les normes, par tout les trucs qui nous sont imposés. Et les conséquences, c'est des pertes de temps, c'est des coûts mais incroyables à gérer. Et c'est vraiment un frein au développement de l'investissement. Un gros frein, c'est un message que je veux passer. Encore une fois, en période électorale, on peut y aller, à nos dirigeants. Simplifier et arrêter d'embêter, je pourrais prendre un autre terme qui était pris par une autre personne, arrêter d'embêter le monde de l'entreprise, le monde des collectivités, le monde des gens qui veulent travailler. Bon, on finit là-dessus. Nous, on a démarré en 2020, mais vous avez parlé de 2017, donc ça fait 3 ans d'études préalables pour sortir un dossier de cette taille-là. Donc, c'est autant de travaux préalables que de réalisations sur le chantier. Bon, en tout cas, on peut les applaudir très très fort. Merci d'être venus. Bravo pour cette victoire de l'investissement local. Bravo à Senonches et bravo également à l'entreprise Colas. On va continuer. Deuxième victoire, deuxième remise de l'investissement local en Eure-et-Loire. Je vais accueillir Séverine Gouin qui représente la Banque Postale, que vous pouvez applaudir. D'ailleurs, si vous regardez toutes les vidéos, je crois que Séverine, ça fait la 18e fois que vous venez. Il n'y avait que 12 fois. Ah, il n'y a que 12 fois. Mince, je ne sais plus compter.
Bon, en tout cas, on est ravis encore une fois de vous accueillir. La Banque Postale, partenaire officiel de cet événement, Place DTP, qui encore une fois a tout son sens. On parle beaucoup de recrutement. Je voudrais juste revenir, parce qu'on a beaucoup parlé des prêts verts que met en place la Banque Postale. Question sur la mobilité douce. On a parlé de mobilité douce, notamment avec Senonches. Vous accompagnez aussi ces prêts ? Oui, effectivement, la mobilité douce ça fait partie en fait des projets éligibles au prêt vert, au même titre que voilà, on a pu l'évoquer précédemment. Une grande partie en fait des projets relatifs aux travaux publics que sont principalement l'eau et l'assainissement, parce que voilà, c'est la plus grosse partie en fait des projets éligibles, mais effectivement, les mobilités douces en font partie aussi. Bon, on va remettre ce prix. Je ne vous interroge pas trop parce que vous revenez encore une fois après pour remettre un autre prix. Deuxième victoire de l'investissement local ici en Eure-et-Loire. Je vais chercher le prix, Séverine, pour vous le donner, pour le remettre. Merci. Attention, la deuxième victoire de l'investissement local est attribuée à la ville de Dreux pour la réhabilitation de la friche de l'Oasis. Eh ben, on peut applaudir très très fort. Monsieur Jean-Michel Poisson, premier adjoint chargé des grands projets de la ville de Dreux, à nous rejoindre. Et Guy Bouet également, chef du centre Eurovia, chef d'agence évidemment. Bienvenue à tous les deux. Et puis bravo, on va vous remettre la victoire dans quelques instants. On va faire une petite photo après. Félicitations pour cette victoire de l'investissement. Est-ce qu'on peut parler de ces travaux ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Eh bien, ce programme de la ZAC du Square à Dreux et de la démolition Oasis, c'est un programme qui a démarré en 2010. Et ironie de l'histoire, je m'étais proposé avec toute une équipe à la candidature pour la conduite d'opération et la maîtrise d'œuvre de cette opération. Certains dans le jury ne souhaitaient vraisemblablement pas que je sois retenu pour cette opération. Et aujourd'hui, on me remet un trophée pour lequel, effectivement, je n'y suis finalement pour pas grand-chose. Voilà, la ZAC du Square, initiée en 2010, c'est un programme de 350 logements, une école maternelle et de quartier, et puis un petit ensemble de commerces. Dans cette opération-là, nous avons des travaux de VRD, de voirie, qui sont importants, qui ont été réalisés par l'entreprise Eurovia à hauteur... En cours, oui, parce que c'est un programme qui se développe sur plusieurs années. Oui, donc avec un montant d'environ 1,5 million hors taxe sur l'ensemble de cette opération. Voilà. Et puis nous avons eu un programme important de démolition qui a été mené par un bureau d'études qui s'appelle Agir et qui a contribué très fortement à une démolition minutieuse qui va du désamiantage jusqu'à la récupération de tous les matériaux qui sont recyclés sur le chantier d'une manière générale. Alors on voit en ce moment qu'il y a d'autres manières de démolir qu'on peut observer en Ukraine qui sont beaucoup moins minutieuses et il y a peut-être une autre manière de procéder, en tout cas qui pourra nous donner des espoirs aux entreprises qui s'exportent, de trouver des travaux de VRD par ailleurs, ce que vous savez faire. Un mot sur les travaux justement avec Eurovia, les travaux qui ont duré combien de temps là on est parti de... Monsieur Poisson disait que l'opération avait été initiée en 2010. Ouais. Nous, concrètement, concernant les parties voirie, nous réalisons, on a été attributaire de cette opération en 2015. Donc les travaux ont démarré en 2018 pour une première petite partie, parallèlement aux démolitions. C'est une ancienne friche industrielle et on en est actuellement aujourd'hui environ 1,5 million d'euros. Alors il y a comme particularité sur cette opération, c'est que toutes les démolitions sont réutilisées dans les constitutions des chaussées. Ouais. C'est ce qu'on explique. À 100%, donc il y a 10 000 tonnes de matériaux qui sont recyclés d'une manière douce, pas à l'ukrainienne, pas à la Poutine. Donc sur ce chantier.
Donc c'est une économie vertueuse, quoi. Donc, oui, une friche industrielle qui se transforme en tertiaire, en zone commerciale ophtalmologiste. Voilà. Un mot sur les prochains projets, peut-être, Jean-Michel Poisson, d'investissement. D'abord, sur la ZAC du Square, c'est quand même une opération qui, à l'époque, s'appelait Cœur d'Aglo, en quelque sorte précurseur des programmes Action Cœur de Ville. C'est aussi une opération qui représente, qui se situe sur une friche industrielle d'environ 8 hectares en plein cœur de ville. Donc c'est la reconstruction de la ville sur la ville. Et c'est aussi précurseur des principes de sobriété foncière que l'on développe aujourd'hui activement. Cette opération, elle est tout à l'honneur du maire de Dreux à l'époque, dont vous êtes le digne successeur à l'association des maires. Et puis, c'est aussi, elle est suivie aujourd'hui par Pierre-Frédéric Billet, que je dois excuser de ne pas pouvoir être présent lors de cette remise de prix. Il est retenu par un autre dossier important. Mais en tout cas, l'opération est suivie, prolongée, reconsidérée, parce qu'au fil du temps, bien entendu, les besoins s'orientent peut-être différemment. Voilà pour cette opération. Est-ce que nous avons d'autres opérations sur Dreux qui peuvent intéresser les TP ? Bien entendu, nous avons peut-être en premier lieu le programme NPNRU qui va enfin démarrer, si je puis dire, sauf à ce que les élections présidentielles remettent un peu en cause les financements de ces opérations. En tout cas, c'est un programme qui est prêt à partir. Et puis, nous avons des programmes d'entretien. Nous avons, depuis le début du mandat, développé presque 3 millions de travaux hors taxe d'entretien des voiries à Dreux. C'est une opération un peu sans précédent qui n'avait pas été entreprise depuis de nombreuses années. Aussi des opérations de bâtiments. Donc nous faisons un réel effort en faveur des entreprises de TP et des entreprises de construction. Voilà. Nous avons un projet de cuisine centrale et puis un projet de patinoire qui est en cours de développement. Bon, merci beaucoup. Et puis on peut encore les applaudir. On va remettre le prix, la victoire de l'investissement local pour la ville de Dreux avec les photos qui vont bien. Je rappelle que vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube Place DTP TV. Bravo à Eurovia. Et bravo donc Jean-Michel Poisson, premier adjoint chargé des grands projets de la ville de Dreux. Merci beaucoup Séverine, on se retrouve dans quelques instants. Je vais accueillir le troisième remettant, c'est Antoine Ravenot, qu'on peut applaudir très très fort, on est chez lui. Pas trop. Président de la Fédération départementale des travaux publics d'Eure-et-Loire. Merci Antoine d'être ici, on va remettre le prix dans un petit instant. Un mot sur cet événement qui se finit là aujourd'hui ici à Chartres. Eh bien en fait, un événement qui s'est plutôt bien passé en fait. Alors on aurait aimé avoir un petit peu plus de monde, un petit peu plus de jeunes, mais je pense que c'est un événement qui doit devenir récurrent. Si on pouvait faire ça, je pense, tous les 2 ans, ce serait bien. Et puis merci à tout le monde, parce que tout le monde a participé et a joué le jeu, les élus, les entreprises et tous ces gens qui ont participé à la construction des stands, à tenir les stands, à participer, à recevoir tous ces jeunes. Alors je crois qu'on fera le point surtout au niveau des retours, parce que c'est ce qui est intéressant. Et pour l'instant, on n'a pas... on aurait aimé avoir encore plus de jeunes, mais je pense qu'il faut se faire connaître. Et au moins, on fait rentrer les travaux publics dans la cité, et je trouve que c'est bien. C'est pour l'image, évidemment, des travaux publics. Voilà, qui est un métier que tout le monde, que tout le monde connaît plus ou moins dans la rue, mais en fait que personne ne connaît vraiment. Donc, je trouve que c'est bien de faire un salon pour faire connaître les travaux publics aussi. Voilà. Bon, merci en tout cas de nous avoir accueillis ici à Chartres, et puis on va remettre la victoire de l'investissement. C'est la 3e. Alors, posez pas votre micro parce qu'il va falloir donner le nom du 3e lauréat. C'est ici, 3e victoire de l'investissement local. Alors, la 3e victoire de l'investissement local est attribuée à la ville de La Bazoche-Coué,
pour les travaux de rénovation du cœur de village. Et vous voyez qu'ici, on peut applaudir très très fort Jean-Paul Boudet, maire de la Bazoches-Gouet, qui nous rejoint, et Sébastien Proust de l'entreprise Pigeon. Bienvenue à tous les deux. Félicitations, on va remettre le prix dans un petit instant. On est ravis de vous accueillir. Vous avez le sourire en plus, écoutez, ça fait plaisir. Merci déjà. Ouais, rapprochez-vous un petit peu. Hop, super. Oh, pardon. Pas de souci. Excusez-moi. Écoutez, je tiens à remercier déjà les entreprises d'Eure-et-Loire de TP qui ont organisé cette manifestation. Et puis, écoutez, moi aussi, je remercie. Écoutez, on a été bourg-centre. Si on n'avait pas été bourg-centre, ça ne serait pas fait. Oui, c'est vrai. On a rénové 700 mètres ou 750 mètres de long, pratiquement le centre tout entier. On a profité pour réaliser des parkings, réorganiser la commune. On a fait une déviation pour les poids lourds. On a donné de l'air au centre-ville. On a fleuri. On a fait une priorité. On a tous les commerçants évidemment, on a rétréci nos voiries en centre-ville, mais c'était voulu. On voulait qu'ils aillent doucement. Il n'y a pas 36 solutions. Et puis, on a mis pratiquement des terrasses à tous les commerçants qu'ils demandaient et qu'ils avaient une nécessité d'avoir des terrasses. On a un restaurant, on a 2 bars. Dans le pays, ils ont chacun leur terrasse. Ouais. On a 2 fleuristes, ils ont leur terrasse. On a un bouquiniste, il a sa terrasse. On a fait des découpes dans la rue pour mettre ses terrasses. Évidemment, on a réduit des places de stationnement et on en a aujourd'hui pour une petite ville comme la Bazoches et on a 1250 habitants. Mais bon, comme on a les petites communes limitrophes qui viennent chez nous, ça représente peut-être un potentiel de 2500 habitants, parce qu'il y a beaucoup de petites communes qui font leurs courses à la Bazoches. Et aujourd'hui, on doit avoir 110 ou 115 places de stationnement. D'accord. On a la place principale de la mairie et on a reconstruit, on a démoli pour refaire 2 parkings. Et aujourd'hui, je trouve que ça se fluidifie. Évidemment, on va dire comme les autres maires, quand c'est en route, on se fait engueuler tous les jours. Maintenant que c'est fini, bon, ça va beaucoup mieux et on dit que tout compte fait, c'est bien, on vous remercie d'avoir fait. Donc ça se passe bien. Antoine. Globalement, ça se passe bien. On va dire les choses comme ça. Bon, tu rends compte de la sécurité de l'environnement, c'est ce qu'on comprend. Un mot avec l'entreprise Pigeon TP. On pourrait citer Citéos aussi, je crois, qui a participé. Tout à fait, Citéos et puis Pizza Julien Legault qui était partenaire aussi avec nous pour les espaces verts. Bon, les travaux qui ont duré combien de temps? Je vais pas poser la question. Un peu plus. Une bonne année. Une année, d'accord, ok. C'est à peine fini, mais on avait des problèmes de. Mettez bien le micro près de vous. Excusez-moi, oui. On a un tout petit peu traîné parce qu'on avait des enduits à faire au sol qui permettaient. Il fallait pas d'eau, fallait pas que ça gèle, donc on les finit cette année. Autrement, on est à peu près allé sur, on va dire, 15-16 mois. Ok. Bon, voilà. Je crois que c'est le moment de remettre cette victoire de l'investissement. Sortez les appareils photo et bravo, félicitations pour encore les applaudir. Félicitations pour ces travaux. Écoutez, je vous remercie. Voilà. Merci à vous de faire les travaux. C'est ce que dit Antoine. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Antoine également. Je vais accueillir nouvelle remettante qui est quasi inconnue finalement ici. C'est Séverine Gouin qui va nous rejoindre, qui représente évidemment la Banque Postale, directrice adjointe pour le secteur public local à la Banque Postale. Séverine, on va remettre le 4e prix, 4e victoire d'investissement. On va pas faire durer le suspense finalement. Avant de signer le pacte d'engagement, restez bien avec nous, ça se passera dans quelques instants. La victoire est ici et je vous présente le gagnant. 4e victoire de l'investissement local. Est attribué à Chartres Métropole pour l'aménagement du pôle gare. Chartres Métropole pour l'aménagement pôle gare. On peut applaudir très très fort. Franck Masselus, directeur de Chartres Aménagement, à me rejoindre, accompagné de Franck Maignan, bien sûr, que je connais bien. On a fait une petite interview tout à l'heure. Franck Maignan, directeur d'établissement Eiffage Route sur le périmètre Centre-Val de Loire. Je ne me trompe pas en disant ça. Exactement. Bon, bienvenue, félicitations. On va remettre le prix dans un instant. Merci d'être là. Vous pouvez présenter peut-être ce que vous avez mis en place. Oui, alors l'opération Pôle Gare, alors je vais répondre à Joël Biard parce que quand il dit le temps des procédures, alors quelques chiffres. La ZAC de la gare de Chartres, c'est 32 hectares. C'est rien que sur la partie des aménagements, c'est 122 millions. Auquel vous rajoutez la salle culturelle et sportive, par exemple, et puis demain, le futur parking, j'arrondis, on sera à 200 millions d'euros. On terminera en 2024, mais après avoir commencé le projet en 2003. Donc c'est
plus du temps passé dans les procédures, dans les acquisitions foncières, notamment auprès de nos amis de la SNCF et leurs syndicats, où là c'est quelque chose, je vous passe les détails. Les interlocuteurs changent très souvent, vous n'avez jamais les mêmes personnes en face de vous. Et on a mis plus de temps que le temps des travaux. C'est ça l'aberration, c'est peut-être ça la France, comme tu disais Joël. Mais ça vous a pas refroidi. Quand je dis ça, ben non, il faut de la ténacité. Ouais. On avait un élu qui suivait ça au jour le jour, qui est excusé cet après-midi, qui s'appelle Daniel Guéret, qui est sénateur, mais qui a fait preuve d'une patience de manière inconsidérée, parce que je crois que moi, j'aurais pas eu cette patience. Quand vous voyez que pour faire une passerelle, il faut réserver les sillons, puisqu'à un moment donné, on est obligé de fermer pendant 6 week-ends les voies de chemin de fer. Il fallait réserver les sillons 4 ans avant le début des travaux. Donc vous imaginez, les marchés ne sont pas lancés, l'entreprise n'est pas retenue. Enfin, c'est franchement... Mais c'est comme ça qu'on a dû travailler. De toute façon, on n'a pas le choix. Notamment, ils mettent du temps à décider, mais en plus, ils ne payent rien. Donc c'est la collectivité qui finance tout. Merci aux partenaires financiers. Je voudrais dire aussi, parce qu'il y a les entreprises et il y a les financeurs. Et sans les deux, les collectivités ne peuvent pas faire leur projet. Donc un grand merci aux banques qui soutiennent les collectivités territoriales, parce que ce n'est pas le cas de toutes les banques, comme vous le savez. Donc merci aux deux intervenants. Et puis on a conduit cette opération avec Chartres Aménagement, qui est une société publique locale, qui a fait la coordination de ce chantier, qui est très complexe, parce que en même temps qu'on a refait la place Pierre-Sémar, là, le bâtiment voyageurs et tout l'espace public devant, derrière, vous voyez ce qui est en train de se passer. Une salle culturelle et sportive, un parking, une dalle, une plateforme multimodale, et tout ça en même temps. C'est une coordination de chantier très complexe, mais encore une fois qui est passionnante. C'est un beau projet, et au final, je pense que tout le monde sera content, effectivement, qui fera permettre de rayonner la ville, l'agglomération, mais aussi, je pense, le département. Franck Maignan, un mot sur les travaux, du coup. C'est vrai que nous, on a commencé les travaux en 2019, donc bien après 2003. Et c'est des travaux de taille importante, et c'est des travaux qui nous ont aussi permis au niveau de notre entreprise et au niveau de la profession de communiquer sur notre métier, ce qui est important. Ces chantiers phares, grâce à Chartres Métropole, ce sont des travaux significatifs, et c'est là où on peut aussi amener les jeunes vers notre profession. On a fait des aménagements, des requalifications de rues, et là, le plus dur commence maintenant, parce que là on va faire la 3e phase, et la 3e phase, elle est imbriquée dans 2 autres chantiers que sont le parking souterrain et la salle multiculturelle. Donc voilà, il y a encore des choses à mettre en place, et c'est passionnant. C'est prévu pour quand la fin des travaux ? 2024, c'est ça ? On est sur la alors le parking va être livré, ça va très vite, le parking va être livré donc en fin d'année là, donc opérationnel, avec la voie d'accès à partir de la rue du Faubourg Saint-Jean, et la salle culturelle et sportive fin 2023. Et puis en même temps, on fait les aménagements de surface, puisque au-dessus du parking, le toit du parking, c'est la plateforme multimodale, donc avec l'accueil de tous les, les réseaux de transport, notamment ceux de la région, mais aussi ceux de l'agglomération. Donc c'est un pari, c'est très chronométré, voilà, les entreprises vont devoir être efficaces. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes de fourniture de matériaux qui pourraient ralentir les chantiers. Mais vous voyez, c'est ça aussi, on dit le temps des procédures, Joël insistait là. Vous imaginez aujourd'hui ce projet, si on le lançait aujourd'hui ? Quand vous regardez l'augmentation du prix des matériaux, les taux d'intérêt qui vont augmenter, je pense qu'au final, les projets, ils vont coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, c'est un petit message, mais alors on va être positif, on va considérer que ça va être passager et que tout va revenir bientôt à la normale, mais en attendant, ceux qui passent des marchés publics en ce moment, c'est compliqué. En tout cas, le positif, c'est que vous recevez cette victoire de l'investissement local ici en Eure-et-Loire. On peut les applaudir très très fort, bravo, félicitations. Merci de vous être déplacés aussi. Et le trophée, vous le ramenez à la maison, vous le partagez, vous le coupez, vous faites comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci Séverine, qu'on peut applaudir aussi, Séverine Gouin, qui représentait la Banque Postale. Voilà, c'est la fin de ces remises de victoire de l'investissement local ici en Eure-et-Loire. Si vous souhaitez revoir tout ça, évidemment, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On a une équipe très active qui partage tout ça. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à nous suivre. On sera à Tours jusqu'au 1er avril, donc soyez avec nous. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de ce pacte d'engagement. Restez avec nous.